Écoutez-moi tous. Cette femme, non seulement a trompé son mari, mais a aussi fait une scène aux funérailles. Sa famille s'est préparée pour elle. Elle est simplement pire qu'une bête. Comment cela a-t-il pu arriver? Oui, qui l'aurait cru? On ne peut vraiment pas savoir. On connaît vraiment le visage, mais pas le cœur. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Car je suis son frère biologique. Cette femme est si déloyale et dénaturée. Une personne injuste perverse. Je suis venu ici aujourd'hui pour représenter la famille Jiang et rompre complètement les liens avec elle. Yu Jiao. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes comme ça. Cependant, vu que nous sommes meilleurs amis, tant que tu admets ton erreur, je peux t'épargner. Épargne-moi. Tu n'es pas digne. Alors suis-je digne? Quelqu'un, saisissez vite cette femme de peu de valeur. Sur son visage, gravez les mots « salope ». Tout le monde, regardez bien. Regardez cette femme impudente. De la laisser s'en tirer comme ça. Ne serait-ce pas la laisser s'en tirer trop facilement? N'aime-t-elle pas avoir des liaisons? Alors qu'elle performe un acte illicite en direct pour animer les choses pour tout le monde, qu'en dites-vous? Oncle Wang, Qu'est-ce que tu fais? il y a tellement de monde. Ce n'est pas bien. Oncle Wang, vous ne pouvez pas faire ça, n'est-ce pas? Espèce de petit morveux. Qui méprisez-vous? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Bande de méchants. Aujourd'hui, je préférerais mourir, plutôt que de te laisser réussir. Espèce de salope puante. J'ai payé. Tu veux mourir? Attends que j'ai fini de m'amuser, alors tu pourras mourir. Sauve-moi. Choussu. Te sauver. Aujourd'hui, même si le président du groupe d'Axia venait, il ne pourrait pas te sauver. Arrête. Arrête. Toi, Yu Jiao. Yu Jiao. Je suis désolé. Je suis en retard. Choussu. Choussu. alors tu es le garçon inutile que ma sœur aînée a trouvé. Que fais-tu? Sale chauffeur, ici. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de t'agenouiller devant moi et de t'excuser en te prosternant. Ce que ce jeune maître déteste le plus, c'est qu'on me pointe du doigt. Traînez-le dehors. Battez-le à mort. Espèce de petit morveux. Sais-tu qui je suis? Je suis le chef du village de Manka. Sais-tu comment le caractère Mang dans Manka est apparu? Manka. Peur. Maintenant, agenouille-toi docilement par terre devant moi. Prosterne-toi 100 fois à voix haute, et je te pardonnerai. D'où vient ce vieux chien? Si bruyant. Transmettez les paroles de mon frère. Dans les 10 minutes, Manka doit être retiré de la liste. Toi, qui es-tu? Frère. Ce n'est pas suffisant. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je veux qu'il paie 1000 fois plus. Ne vous inquiétez pas. Si je ne peux pas aujourd'hui faire en sorte que belle-sœur se sente mieux, alors je ne mérite pas le nom de Chu. Allez. Qu'est-ce que tu crois faire? Sais-tu qui je suis? Je suis quelqu'un du groupe d'Axia. Lâche-moi.
Qu'est-ce que tu fais? Traînez-le dehors. D'abord, castrez-le, puis fouettez-le. Avant qu'il n'ait fini d'être fouetté, ne le laissez pas mourir. Qui es-tu exactement? Pourquoi t'immisces-tu dans mes affaires de famille? Il est le président du groupe Daxia. Le légendaire prince héritier de Kyoto. Maître Shu. Quoi? Il est le président du groupe Daxia. Maître Shu est en fait lui. Vraiment. Président Shu. Toi. Vous êtes le président du groupe Daxia. Devant toi. Je ne suis que ton Shu du Zu. Ceux qui viennent de harceler ma femme. C'était toi? Épouse. Président Shu. Ce n'est qu'une salope. Elle ne peut pas être votre femme. C'est ça, Président Shu. Ce n'est qu'une vieille femme. Savez-vous quel âge elle a? Elle est complètement indigne de vous, Président Shu. Président Shu. Président Shu, vous ne savez pas. Il y a quelque temps, cette femme, elle a trompé. Mon fils et l'a fait divorcer. Vous devez avoir été trompé par elle. Giflez-les. Président Shu. Pour l'amour de mon père. Laisse-les partir cette fois. Qui est ton père? Mon père est Wang Defa, manager du groupe Daxia. Tu l'as personnellement promu à l'époque. Il a déjà été renvoyé. Viré. Quand a-t-il été viré? Maintenant. Dans la minute. Dites à Wang Defa de faire ses affaires. Dehors. J'ai presque oublié. La personne qui a comploté contre Yu Jiao. Il semble que tu étais impliqué aussi, n'est-ce pas? Giflez-la. Je te donne 1 minute. Pour laver le nom de Yu Jiao. Sinon, ce jour l'année prochaine sera l'anniversaire de ta mort. Président Shu. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Elle, Jiang Yu Jiao, n'est qu'une mauvaise personne. J'ai des preuves. Preuve. Chousu. Dans mon téléphone, j'ai des preuves de son infidélité. Ce n'est qu'une salope dévergondée. Jiang Yu Jiao. Voyons comment tu vas mourir cette fois. Jiang Yu Jiao. Toi, une vieille femme divorcée. Tu essaies encore de t'accrocher à la famille Shu. Simplement rêver en plein jour. Vous tout. « 30 secondes restantes. Frère. Qu'attendez-vous? Autant les couper en morceaux. Pour venger belle-sœur. Alors faisons-le. Pitié. Président Shu, épargnez-moi la vie. Président Shu, épargnez ma vie. Non, ne me tue pas. Je vais parler, je vais parler. Ce sont ces trois-là qui m'ont forcé. Fil dénaturé. Tais-toi. Fichez le camp. Toi, continuez à parler. C'était mon père et Wang Yinyin. Ils l'ont planifié. Ils ont planifié de piéger ma mère. L'ont forcé à divorcer. Et ont finalement voulu la tuer pour la faire taire. Moi, je suis innocent. En effet, toute une famille de mauvaises personnes. Quelqu'un. Attendez. Président Shu. Dans tout, devez-vous être si impitoyable? Même si je suis impitoyable, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est le lieu de mon mariage. De quel droit me jetez-vous de mon lieu de mariage? C'est vrai. C'est mon père, spécialement choisi pour moi, lieu de mariage. Même si tu es président du groupe Daxia, tu n'as pas le droit de causer des problèmes ici. Arrêtez. Père. Beau-père, sauvez-moi. Te sauver. Je vais te battre à mort. Père. Beau-père, il cause des problèmes à mon mariage. Pourquoi me frappez-vous? Ton mariage. Je méprise. Ouvre tes yeux de chien et regarde. Es-tu digne? Beau-père, que se passe-t-il? Tais-toi. Je ne suis pas ton beau-père. Je méprise. Je n'ai pas de gendre comme toi. Sors d'ici. Sors. Fils. Dépêche-toi. Dépêche-toi de partir.
Président Chu. Président Chu, Président Chu. Veuillez nous pardonner. Nous savons que nous avons tort. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Président Chu. Président Chu. Qu'est-ce que tu fais? Sœur. 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 Sauvez-moi. Ne les laissez pas s'approcher. Sœur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Sœur. Sœur. Je suis ton propre frère. Va en enfer. Ce n'est qu'un méchant sans cœur, mauvaise personne. Quel propre frère. Je suis toujours le propre fils de ma maman. Maman, s'il vous plaît, épargnez-moi. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi et de ton beau-père. Va en enfer. Le choix t'appartient. Peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. Pardon. Dès le moment où tu m'as fait du mal, j'ai déjà rompu les liens avec les familles Sun et Jiang. Complètement. N'ayant plus aucun lien. Chousu. Envoyez-les au poste de police. Traînez-les dehors. Oui. Maman. Sœur. Maman. Sœur. Maman. La vieille madame est arrivée. Je ne m'attendais pas que le président Chu épouse une femme si âgée. Comment peut-elle se comparer à toi? Toi et le président Chu étiez des amis d'enfance. Tais-toi. Chousu. Je t'ai poursuivi amèrement pendant tant d'années. Je ne m'attendais pas à ce que tu épouses une vieille femme. Tante est vraiment généreuse. Dire que, même cette gourde dorée valant plus d'1 milliard, a été donnée comme cadeau de mariage. Tout cela additionné doit faire au moins des dizaines de milliards. Frère. Et si? À quoi penses-tu? Tout cela appartient à ta belle-sœur. C'est vrai qu'une fois que non est une femme, on oublie son frère. Tu dois être Yu Jiao. Pas mal. Le goût de ce gamin est bon. Bonjour, vieille dame. Toujours à m'appeler vieille dame. Maman. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites tout à rester là? Dépêchez-vous et aidez ma belle-fille à se changer. Oui. Jeune madame, par ici, s'il vous plaît. Notre Yu Jiao est vraiment belle. C'est celle de notre famille Chu. Bracelet de jade familial. Tante, ceci est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tiens. Désormais, il t'appartient. Merci, maman. Ne pleure pas. Le mariage est sur le point de commencer. Attends. Faisons connaissance. Je suis Xiao Yanran, présidente du groupe Xiao. L'amour d'enfance de frère Chu. Quoi sont-ils, des amours d'enfance ou quelque chose comme ça? Bonjour. Je suis Jiang Yu Jiao. Enchanté de vous rencontrer. Tante Jiang. Vraiment extraordinaire. Pas étonnant que frère Chu t'aime tant. Oui. Puis-je demander, Tante Jiang, où travaillez-vous maintenant? Et votre âge? Xiao Yuan. Si tu ne sais pas parler, alors ferme ta bouche. Sinon sors. Frère Chu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement... Ne m'appelle pas si timide. Nous n'avons rencontré que quelques fois quand nous étions enfants. On ne peut même pas nous appeler des amoureux d'enfance. Chousu. Moi, la digne fille aînée de la famille Xiao, compte tenu de mon apparence et de mon statut,
Qu'est-ce qui chez moi n'est pas assez bien pour toi? Tu préférerais épouser une vieille femme bonne à enfanter, plutôt que de me vouloir. J'ai entendu dire que tante Jiang, il y a quelque temps, vendait encore à un étal de rue dans la banlieue nord, n'est-ce pas? Cette année, il semble que vous avez presque 40 ans, n'est-ce pas? Giflez là sur la bouche. Arrête. Ce qu'elle a dit est-il faux? Même si tu épouses Chousu, et alors? Penses-tu vraiment que tu vas passer d'une poule sauvage à un phénix? Si tu l'épouses, tu ne feras que le desservir. Tu n'es tout simplement pas digne. Jetez la dehors. Lâche-moi. Laisse-moi te dire, si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas faire ça. Tu n'es pas digne, tu comprends? Lâche-moi. Quelle femme folle. Belle-sœur, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Mon frère et elle n'ont vraiment rien. Yu Jiao, ne t'inquiète pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai en sorte que Xiaoyu en rang s'agenouille devant toi et te demande pardon. Yu Jiao, tu ne dois absolument pas être affecté par les paroles de cette femme. Chousu. Je pense que nous. Monsieur Chu, le temps est écoulé. Le mariage peut-il commencer? Commençons. Chu Guzu, prenez-vous Mademoiselle Jiang Yu Jiao pour épouse, pour être unie à elle devant Dieu. Pour la protéger à partir de maintenant. La respecter. La réconforter. Tout comme vous vous aimez vous-même. Qu'elle soit riche ou pauvre. En bonne santé ou malade. Toujours rester le même. Jusqu'à la fin de la vie. Oui. Mademoiselle Jiang Yu Jiao. Prenez-vous Monsieur Chu Guzu. Pour époux. Pour être unie à lui devant Dieu. Pour le protéger à partir de maintenant. Le réconforter. Tu ne peux que le desservir. Tu n'es tout simplement pas digne. Cette année, il semble presque 40 ans, n'est-ce pas? Je te le dis, si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas faire ça. Tu n'es pas digne, tu comprends? Jusqu'à la fin de la vie. Le voulez-vous? Yu Jiao. Je ne. Quoi? Chousu. Je suis désolé. Je regrette que tu sois né trop tard. Tu regrettes que je sois né trop tôt. Je suis désolé, Chousu. Je ne peux pas t'épouser. Yu Jiao. Yu Jiao. Frère. Cette femme est-elle folle? Monsieur Chou a tant fait. Pour elle. Elle a en fait rompu publiquement les fiançailles, n'est-ce pas? Faire perdre la face à la famille Chou. Cette garce ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Cependant, c'est aussi bien. Elle n'était de toute façon pas digne de Monsieur Chou. Oui. Monsieur Chu. Elle ne veut pas vous épouser. Ma fille est prête à vous épouser. Dites juste un mot. Je la ferai vous épouser immédiatement. Vous tous, taisez-vous. Yu Jiao. Je sais ce dont tu as peur. Mais ne t'inquiète pas. Je te le prouverai certainement. Frère. Belle-sœur, cette fois, est vraiment allée trop loin. Mais, vous deux n'êtes vraiment pas tout à fait compatibles. Et si vous reconsidériez? Pas besoin. Arrête. Maman, J'ai dit que tu n'avais pas le droit de partir. N'avons-nous pas déjà perdu assez la face pour notre famille Chou? Si tu y vas encore, comment peux-tu t'attendre à ce que notre famille Chou ait encore de la face pour se tenir au pays du dragon? Cette farce d'aujourd'hui devrait aussi se terminer. Xignan, ramène ton frère à la maison. pas besoin. Même si je suis ruiné aujourd'hui, je regagnerai certainement Yu Jiao. Arrête. Si aujourd'hui tu franchis cette porte, alors ne m'appelle plus ta mère. Prends ton frère et pars.
Toi. Choussu. Liu Jiao. Pourquoi as-tu publiquement refusé le mariage? Choussu et moi étions à l'origine des personnes de deux mondes différents. Je ne peux pas continuer à lui faire du tort toute sa vie. Ce serait trop égoïste. Mais je peux voir, le président Shu, il est vraiment amoureux de toi. Sais-tu? Pour toi, président Shu a même osé défier les ordres de la vieille madame. Maintenant, toute la famille Shu est devenue la risée de la capitale. Je suis désolé pour lui. Je lui dois trop. Je ne peux pas le lui rendre dans cette vie. Je ne peux que le lui rendre lentement dans la prochaine vie. Laisse tomber. Alors je vais te raccompagner. Liu Jiao. Liu Jiao, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Liu Jiao. Liu Jiao. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec Liu Jiao? Elle est enceinte. Enceinte. Non. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Bien qu'elle ne soit enceinte que depuis quelques jours, il n'y a absolument aucune erreur. Liu Jiao. Liu Jiao. Liu Jiao. Pourquoi as-tu tant bu? Choussu. J'ai seulement vraiment su, aujourd'hui, que notre famille, personne ne se soucie de moi. Ils me traitent tout comme un bon à rien. Liu Jiao. Tu m'as toujours. Je ne t'abandonnerai jamais. Vraiment. Si tu ne me crois pas, je peux jurer. The film was translated and narrated by M Media. C'est génial, Liu Jiao. La famille Shu attache une grande importance aux descendants. Maintenant que tu portes la lignée de la famille Shu, tout n'est plus un problème. Je vais appeler le président Shu tout de suite. Non, Yulan. Tu ne dois absolument pas laisser Choussu savoir. À propos de cet enfant, je veux l'élever moi-même. Quoi? Est-ce-tu folle? Si Choussu demande à l'avenir, tu devras aussi le lui cacher pour moi. Mais c'est après tout la lignée de la famille Shu. Choussu devrait avoir une vie plus parfaite. Alors cet enfant, il ne faut absolument pas qu'il le sache. Liu Jiao. Liu Jiao. Je t'ai enfin trouvé. Choussu. Comment as-tu trouvé le chemin jusqu'ici? Es-tu malade? Quel genre de maladie? Laisse-moi voir vite. Je vais bien. Alors je vais demander au médecin. Président Shu. Président Shu. Elle va vraiment bien. Bien, pourquoi es-tu si nerveux? Vraiment. C'est en fait une. C'est juste ce genre de maladie féminine. C'est pourquoi. Vraiment. Vraiment. Qui est le membre de la famille de la femme enceinte? Veuillez venir vous inscrire. Quelle femme enceinte? Êtes-vous le membre de la famille de la femme enceinte? Oui, je suis son mari. Veuillez venir signer. Liu Jiao, tu es enceinte. Oui, C'est génial. l'enfant n'est pas le tien. Pas le mien. Ça pourrait-il que... C'est à cause de cet enfant que tu m'es quitté. Chussu, je n'ai jamais t'aimé eux du tout. À mes yeux, du début à la fin, tu n'étais qu'un outil de vengeance. Même sans cet enfant. Nous fondamentalement, n'étions pas faits l'un pour l'autre. Divorçons. Non. Je ne le crois pas. Même si cet enfant n'est pas le mien. Je suis toujours prêt à l'élever et à être son père. Liu Jiao. Crois-moi. Mais je ne suis pas d'accord. Tomber amoureux est facile. Rester ensemble est difficile. Je ne veux pas que tu vois
Moi, quand je serai vieille et fanée. Avec un air de dégoût sur ton visage. Comprends-tu? Yu Jiao. Demain matin à 8 heures. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Bonjour, président Chou. Vous ne devez absolument pas divorcer. L'enfant est le vôtre. Quoi? L'enfant est le mien. Yu Jiao est enceinte de mon enfant. Elle est enceinte de mon enfant. Jiang Yu Jiao. Espèce de bête pire qu'un animal. Tu oserais même lever la main sur ton propre fils. Et tu as tué grand-mère. Terre, ceci. Vite, trouvez quelque chose. Quelque chose. Pensez-vous que nous ne sommes pas déjà assez misérables? Devons-nous tous mourir sans sépulture? Pas nécessairement. Jiang Yujiao. Non seulement elle n'a pas épousé le président Chou, elle a même publiquement rejeté le mariage, faisant de toute la famille Chou la risée de la capitale. Cette Jiang Yujia, elle est complètement finie. C'est simplement une rétribution. Je vous avais dit qu'elle était de la campagne, une femme puante. Quel droit a-t-elle d'entrer par la porte de la famille Chu? Jiang Yujiao. Voyons comment tu vas t'en sortir. Tais-toi. Si bruyant. Cette garce, elle m'a fait devenir un chien errant. Si je ne me venge pas de ça, moi, Zhan Chimi, je jure que je ne suis pas un être humain. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Maman, tu as tué ma grand-mère, abandonné mon père, juste pour flatter un gigolo. N'as-tu aucune honte? Jiang Yujiao. Tu cherches une maîtresse, n'est-ce pas? Donne-moi 10 millions. Sors vite. Sors de la voiture. Descends ici. Sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture. Une femme qui abandonne sa famille et ses enfants. Sors vite de la voiture. Descends. Descends vite ici. Descends, descends. Descends. Yujiao. Ne partez pas. C'est trop dangereux. Toutes ces années. Pour lui. Descends vite ici. Pour cette famille. J'ai abandonné mon travail. Gérer le ménage. Au final, il a trouvé que je ne gagnais pas assez d'argent. Pour vivre. Épouser une nouvelle femme. Il m'a piétiné tout mon amour-propre. Yulan. Je ne peux plus le supporter. Sors de la voiture. Maman, Yu Jiao est un peu mature. Mais nous deux, déjà, c'est une affaire conclue. Soyez juste heureux. Est-ce juste un peu mature? Elle pourrait donner naissance à un autre toi. Tante, la famille Chu a été une lignée de descendants uniques pendant 10 générations. Les descendants ont toujours été difficiles à obtenir. N'avez-vous pas toujours dit? Même si cousin trouvait n'importe qui. Vous seriez d'accord? C'est vrai, maman. Yu Jiao est déjà enceinte. Tu ne voudrais quand même pas nous séparer, n'est-ce pas? Qu'as-tu dit? Yujiao est enceinte. Oui. Un coup, c'est fait. Gagner le gros lot avec des quintuplés. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi ne ramènes-tu pas ma belle-fille et mes petits-enfants? Laisse-moi te dire, elle est maintenant, ne peut pas être stimulée. Si tu la mets en colère, fais attention ou je te casserai les jambes. Mauvaise nouvelle, président Chou. Yujiao est en danger. Quoi? Qui ose toucher quelqu'un de ma famille Chou? Je les écorcherai vifs. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas? Jiang Yujiao. Tu oses enfin descendre. Qu'ai-je à craindre? Tu penses, en vous fiant à votre nombre et à votre influence, vous pouvez tordre le vrai et le faux. Je te le dis, tu rêves. Nom de famille Sun. Que voulez-vous faire à Yujiao? Des Yulan.
C'est une affaire de famille. Je te conseille de t'occuper de tes affaires. Va-t'en. Affaire de famille. Dès le jour où tu as voulu m'enterrer vivant, nous deux déjà, n'avons absolument aucun lien. Qui est ta famille? Ma maman a été tuée par toi. Tu veux utiliser ça pour te dérober à tes responsabilités, c'est ça? Tu es vraiment sans vergogne. La mort de ta maman, c'était parce que tu ne voulais pas aller en prison. Alors tu as forcé ta maman à prendre le blâme pour toi. Tu as vraiment le culot de mettre cette responsabilité sur mon dos. Chimie. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Ne la laissez pas tromper tout le monde. Cette femme ici présente, elle a personnellement battu à mort ma grand-mère. Et cette jambe? Ma jambe a aussi été cassée par elle. Même les blessures que mon père et moi avons subies ne sont pas encore guéries. Cette salope a la langue bien pendue. Veut encore nous tromper. Menteuse. Grande menteuse. Exactement, il veut encore nous tromper. Jiang Yujiao. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, et tu es devenue si éloquente. Mais aujourd'hui, tu dois accompagner ma mère. Dans la tombe, accompagne-la dans la tombe, accompagne-la dans la tombe, accompagne-la dans la... Sun Shimi, comment osez-vous? Une vie pour une vie. C'est juste et approprié. Qu'y a-t-il que je n'oserais pas? Saisissez-la. 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 Les gens de la famille Chou arrivent bientôt. Vous avez encore le temps. Tout de suite. Quoi? Groupe d'Axia. La famille Chu. Je méprise. Tout le monde ne vous laissez pas berner par elle. Dans la salle de banquet, elle a publiquement rejeté le mariage. Les membres de la famille Chu ont été complètement humiliés par elle. La famille Chu, ils ont hâte de t'écorcher vive et de te briser les os. Exactement. Peut-être que la famille Chu pourrait même devoir nous remercier. Oui, exactement. Jiang Yujiao, tu n'es pas encore assez délirante pour penser que quelqu'un de la famille Chu viendra te sauver, n'est-ce pas? Réveille-toi. Tu n'es qu'une vieille femme qui a eu un enfant. Après m'avoir quitté, aucun homme ne voudra de toi. Va chez la famille Chu. Tu n'es bonne qu'à être un chien. Espèce de bête. De chien. Te quitter est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Femme puante. Tu as pris du tempérament maintenant, n'est-ce pas? As-tu oublié comment je te battais? Aujourd'hui, je vais te laisser te rafraîchir la mémoire. Yujiao. Devant ma mère. Prosterne-toi et admets ta faute. Arrêtez. Espèce de méchant. Laissez-moi vous dire, Yujiao est maintenant enceinte de l'enfant de Chousu. Si les gens de la famille Chou le découvrent, ils vont certainement vous déchirer en 1000 morceaux. L'enfant de la famille Chu. Béhulant. Quand tu mens, tu ne peux pas utiliser ton cerveau, qui ne sait pas que la famille Chu n'a eu qu'un seul héritier pendant 10 générations, et qu'il leur est très difficile d'avoir des descendants. Quel âge a-t-elle? Elle est presque ménopausée. Comment pourrait-elle encore avoir un enfant? Ça suffit. Femme puante. Vous vous moquez de moi. D'accord. Je vais jouer avec toi aujourd'hui. Et m'amuser. Vous courtisez la mort. N'avez-vous pas dit qu'elle était enceinte de l'enfant de la famille Chu? Aujourd'hui, je vais personnellement prendre cet enfant et le battre à mort. Je vais te battre jusqu'à ce que tu fasses une fausse couche. Frappe, 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 frappe. Père, votre méthode est bonne, qu'elle le soit ou non. Même si elle l'est, tant que cet enfant est battu, qui le saurait? Exactement. Chousu, où es-tu? Vous agissez de manière assez réaliste. Vous aimez vraiment jouer la comédie? Aujourd'hui, je vais le battre à mort. Non. Yulan. Si vous voulez mourir, mettez-vous en ligne. Yulan. Yujiao. Qui ose toucher la femme de ma famille Chu? Président Chu, pourquoi êtes-vous ici? Ne vous inquiétez pas, juste ça. C'est toi qui devrais mourir. Yujiao. Chousu. Yujiao. Yujiao. Yujiao, Président Chou. Sauvez vite Yujiao. je veux qu'ils disparaissent pour toujours. Président Chu, épargnez-nous. Nous n'oserons plus jamais.
Ne vous inquiétez pas, frère. Ceux qui ont osé toucher belle-sœur et le futur neveu, ils n'auront même pas la chance de se réincarner. Zenian. Je vais d'abord emmener ta belle-sœur à l'hôpital. Yu Jiao. Chousu. Yu Jiao. Tu es enfin réveillé. Et l'enfant. Chousu. Et notre enfant. L'enfant. The film was translated and narrated by M Media. Ne pleure pas, ne pleure pas. L'enfant est toujours là. L'enfant est toujours là. Vraiment. Tu ne me mens pas. Bien sûr que non. C'est juste que le médecin a dit que tes émotions ont trop fluctué. Et que tu as besoin de bien te reposer. C'est bien, c'est bien. Mais tout à l'heure tu as dit notre enfant. Tu as mal entendu. Yu Jiao. Viens à la maison avec moi. Je prendrai certainement bien soin de toi et de l'enfant. J'ai déjà dit. Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Je l'élèverai. Seul. Je pars maintenant. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Que fais-tu? Lâche-moi. Dépêche-toi. Et rentre à la maison avec moi. Salutations, jeune maître. Salutations, jeune maîtresse. Chousu. Devrais-je simplement rentrer? Ne t'inquiète pas. Tu t'y habitueras lentement. Ma précieuse et bonne belle-fille. Vous êtes là. Belle-sœur. Mon bon neveu va bien. Vite, vite, vite. Entrez. Yu Jiao. Ce qui s'est passé dans le passé, n'en parlons plus. À partir de maintenant, c'est votre maison, votre actuelle. Tâche la plus importante est de bien prendre soin de votre grossesse et de donner naissance à un gros petit-fils bien dodu pour moi. Comprenez? Ça. Espèce de sale gamin. Est-ce-tu sans cervelle? Quel genre de vêtements as-tu acheté? Veux-tu étrangler mon petit-fils? Maman. Tu exagères trop. Yu Jiao vient de tomber enceinte. Ton petit-fils n'est même pas encore formé. Oses-tu me répondre? En sais-tu plus que moi? Je t'ai dit d'acheter. Alors va acheter. Tante. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Chousu a déjà beaucoup acheté pour moi. Yu Jiao. Ne t'en fais pas. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais l'acheter tout de suite. Pourquoi y vas-tu? Ça ne te dérange pas d'être fatigué. Yu Jiao trouve toujours cela fatigant. Laisse-moi te dire. Yu Jiao est tout juste enceinte maintenant. C'est le moment où elle a le plus besoin de repos. Que quelqu'un vienne. The film was translated and narrated by M Media. Choisissez en. $1 300 000. Tante. C'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Yu Jiao. Tu es la belle-fille de ma famille Chou. Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous d'anciens modèles d'il y a quelques mois. Jetez-les tous. Continuez à les changer. Oui. Tante. Vraiment, ce n'est pas nécessaire.
Ne vous inquiétez pas. Continuez à en choisir. Oui. D'accord. Aujourd'hui, prenons juste ceci. Continuons demain. Oui. Allons-y. Je viens de rentrer de l'hôpital. Je vais d'abord t'emmener prendre un bain. Prendre un bain. The film was translated and narrated by M Media. Je suis désolé. Nous sommes fermés aujourd'hui. C'est toi. Yujiao. Sœur, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne veux vraiment pas aller en prison, sœur. Père est toujours en salle d'opération, allongé là. Nous ne pouvons même pas réunir l'argent pour l'opération. Vous ne voulez pas vraiment que toute notre famille disparaisse, n'est-ce pas? C'est ça, Yujiao. Nous sommes, après tout, de la famille. Le sang est plus épais que l'eau. Ton père. Il est sur le point de mourir. Arrête de faire ton cinéma ici, d'accord. Ce que tu m'as fait, avant. Dans vos cœurs, n'est-ce pas clair? Tu penses encore que je suis assez stupide pour te croire? Sœur, 1000 erreurs, 10 000 erreurs. C'était entièrement ma faute. Frappez-moi. Grondez-moi. Vous ne pouvez pas simplement regarder notre père mourir, n'est-ce pas? Yujiao. Maman s'agenouille devant toi. S'il te plaît. Sauve ton frère. Et ton père. Sœur, vous êtes maintenant la belle-fille de la famille Chu. Votre statut est noble. Avec un seul mot de votre part, la famille Chu peut retirer la plainte immédiatement. Laissez-les nous donner un peu plus de frais médicaux. Toute notre famille peut vivre. Frais médicaux. Pas beaucoup. Juste 100. Non. 10 millions. Si ce n'est pas suffisant, nous reviendrons vers vous pour plus. 10 millions. Jiang Xiaowei. Tu es vraiment un chien qui ne peut pas changer ses habitudes. Comment ai-je pu penser tout à l'heure que tu allais changer du tout au tout? Sœur, vous êtes déjà là. Belle-fille de la famille Chu. 10 millions, ce n'est rien. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? C'est ça, Yujiao. Ces 10 millions, pour la famille Chu, ne sont même pas une goutte d'eau dans l'océan. Rien de tout cela ne compte. Comment dire? Nous t'avons aussi élevé pendant tant d'années. Demander cette petite somme d'argent n'est pas trop, n'est-ce pas? Ne dis pas que je n'ai pas cet argent. Même si je l'avais, je ne le ferais absolument pas te le donner. N'oublie pas, nous avons déjà coupé les ponts. Sœur, Lui demander de l'argent. Elle n'est qu'une vieille femme abandonnée par la famille Chu. Où trouverait-elle de l'argent? Wang Yingyin, pourquoi êtes-vous ici aussi? Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Le sens est simple. Elle n'a simplement pas épousé le président Chu. Quoi? Vous n'avez pas épousé le président Chu? Nous a fait perdre notre temps à jouer la comédie avec elle. Qu'est-ce que vous regardez? Les frais d'opération de père, vous devez les payer. Pourquoi restes-tu là, hébété? N'as-tu pas entendu ce que ton frère a dit? Espèce de fille morte inutile. Je pensais initialement que tu pouvais passer d'une faisane à un phénix. Il s'avère que tu n'es qu'un déchet. Ordure. Si je suis une ordure, c'est précisément parce que de parents comme vous, qui ne peuvent pas distinguer le bien du mal, et préfèrent les fils aux filles. Toi, tu me défies. Mère. Jiang Yujiao. Vous avez pris du cran. Mais aujourd'hui, même si vous avez une capacité défiant le ciel, ne pensez même pas à partir d'ici. Qu'as-tu l'intention de faire? C'est simple. Vous m'avez fait tout perdre. Aujourd'hui, je vais vous faire. Jiang Yujiao. Vous osez me frapper. Je te frappe. Quelqu'un comme toi, pire qu'une bête. Espèce de chien. Trahir des amis. Séduire un homme marié. Avec un cœur de serpent et de scorpion. Espèce de chienne. Que je te frappe, c'est m'en tirer à bon compte. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez la chercher. Aujourd'hui, je vais vous faire mourir. Allez. Meurs. Si belle. Quel dommage de mourir. Ne t'approche pas. Et si nous, les frères, d'abord,
nous amusions un peu avant toute chose. The film was translated Ne and t'approche pas. narrated by M Media. Yu Jiao. Ça va, Je vais bien, merci. Yu Jiao. C'est moi. Guoran. Je ne m'attendais vraiment pas à te croiser ici. Tu es en effet aussi belle qu'à l'époque. Guaoran. N'es-tu pas parti à l'étranger? Je viens de rentrer il y a un instant. Après que tu sois parti à l'étranger, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Yu Jiao. Maman. Tu es Je suis son mari. petit frère. Ce genre de blague n'est pas drôle. Si tu disais que tu étais le fils de Yu Jiao, je pourrais encore le croire. Guaor. C'est mon mari. Yu Jiao, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Et je suis tombé. Je vais te ramener d'abord. C'est vrai? Merci d'avoir sauvé Yu Jiao à l'instant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me trouver au groupe d'Axia. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Est-ce la personne à laquelle vous pensiez? J'ai entendu dire qu'elle semble déjà mariée. Vous êtes un employé du groupe d'Axia, n'est-ce pas? Allez, découvrez ses antécédents. Oui. La personne que moi, Laurent, j'aime. Personne n'a jamais pu m'enlever. Yu Jiao, je suis désolé. J'étais en retard aujourd'hui. Tu vas me faire mourir de douleur. Tu m'as frappé. Qu'y a-t-il de mal à ce que je te frappe, si tu ne m'avais pas fait perdre la face devant mes camarades de classe aujourd'hui? Aurais-je combattu avec lui? Je te le dis, à partir de jour, tu n'es plus autorisé à apparaître dans mon entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait mal. Non. Choussu. C'est si bon de t'avoir. Qui était cet homme à l'instant? Tu veux dire Guaor? C'est un de mes camarades de lycée. Il était plutôt bon en études avant. Plus tard, on a dit qu'il était parti à l'étranger. Je crois qu'on a dit qu'il est maintenant le grand patron d'une certaine marque. Il est juste rentré au pays récemment. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Je pars d'abord. Es-tu jaloux? Non. Yu Jiao. C'est la première fois que tu m'embrasses de ta propre initiative. N'as-tu pas dit que tu allais travailler? Va vite. Va vite. The film was translated and narrated by M Media. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi le groupe Ontian est-il soudainement revenu sur sa parole? Désolé, mon frère, je n'ai pas bien géré ça cette fois-ci. Cependant, d'après mon jugement, le groupe Ontian cette fois a simplement l'impression d'avoir une denrée rare et veut gonfler le prix. Tu associes une journée fatigante. Rentre et repose-toi d'abord. Je m'occuperai des choses ici. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Le chef de projet du groupe d'Axia sera bientôt là. C'est vrai. Le jeune homme sur lequel je vous ai demandé d'enquêter la dernière fois, où en est l'enquête? Pas. Il n'y a pas encore de résultat. Inutile. Désolé, président Gu. Veuillez me donner un peu plus de temps. Je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante.
C'est vous. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer, de nouveau si tôt. Quelle coïncidence. Représentons-nous. Je suis président du groupe Ontian. Guoran. Xu. D'où vient ce morveux? Comment osez-vous manquer de respect à notre président? Monsieur Xu est si jeune. Pourtant, il peut devenir, du groupe Daxia, chef de projet. Avoir une certaine arrogance est aussi compréhensible. Cependant, jeune homme, ne soyez pas trop impulsif. Sinon, vous souffrirez facilement à l'avenir. Si tu n'es pas impulsif, peut-on encore t'appeler un jeune? Juste un simple chef de projet. Comment osez-vous devant notre président agir avec arrogance? Je pense que vous êtes aveugle. Chef de projet. En effet, je suis aveugle. C'est bien que vous sachiez. Monsieur Xu. Laissez tomber. Appelons-vous simplement Xiao Xu. Xiao Xu. Je ne dirai plus de bêtises. Laissez Yu Jiao. Vous deux êtes complètement incompatibles. Xiao Xu. Je sais que vous êtes anxieux. Mais attendez un instant. Je sais que vous êtes le mari de Yu Jiao. Mais votre différence d'âge est trop grande. Vous ne pouvez tout simplement pas donner ce que Yu Jiao veut. Et moi, je suis le seul qui peut donner le bonheur à Yu Jiao. Quelqu'un qui est sur le point d'être par Yu Jiao. Oubliez. D'où te vient cette confiance? Vous, morveux, vous refusez un toast pour boire un gage. Je pense que vous cherchez la mort. Ça suffit. Au fait, j'ai oublié de te dire. Rien qu'avec toi. Tu n'es pas encore qualifié pour me parler comme ça. Gamin, si vous osez aujourd'hui sortir par cette porte, cette commande, vous pouvez l'oublier. Tu me menaces. Tu peux essayer. Juste un simple, morveux à peine sorti de l'œuf. Et vous osez avec moi, Guoran, rivaliser pour une femme. Allez, faites quelque chose pour moi. Réunion de classe. D'accord, compris. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Serait-ce la nuit dernière? Ne le dise pas. C'est de ta faute. Arrête de faire des bêtises. Les fruits que je t'ai lavés, n'oublie pas de les manger. Je vais aujourd'hui à une réunion de classe. Il n'y a pas le temps. Je ne peux plus te parler maintenant. Réunion de classe. Ne m'as-tu pas dit avant que tes camarades de classe ne t'avaient pas invité à la réunion? Il ne m'avait pas invité avant. Mais cette fois, il semble que Guaor l'ait organisé. Je ne suis pas très clair sur les détails non plus. Laisse tomber. Il n'y a pas le temps. Je ne peux plus te parler. Je pars maintenant. Attends. Au revoir. Guoran. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je suis désolé. Je suis en retard. N'est-ce pas notre camarade de classe de la capitale, Jiang Yu Jiao? Qui aurait cru? Après si longtemps, vous êtes toujours aussi belle. Pas du tout. Je suis déjà vieux. Venez, 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 Yu Jiao. J'ai entendu dire que votre mari Sune Sashimi travaille maintenant dans l'entreprise internationale de premier plan, groupe Daxia. Voyez si vous pouvez aider mon mari à y entrer aussi. Tu te trompes peut-être. Sun Shimi et moi. Zanshimi. Zanshimi.
N'a-t-il pas été il y a longtemps parce que il a commis un crime enfermé? Je suppose que c'était à peu près à cette heure-ci. La machine à coudre est même en train de fumer à force d'être actionnée. Qu'avez-vous dit? Le mari de Jiang Yujia est en prison. Vous ne saviez pas. C'est donc comme ça. Je le savais. Un mari travaillant chez Groupe Daxia. Comment sa femme pourrait-elle aller installer un étal de rue? Il s'avère que c'est juste un tolard. Il est allé en prison. On dirait que être une belle femme n'aide pas beaucoup. Il faut quand même épouser la bonne personne. Je suis déjà divorcée. Mon mari maintenant est quelqu'un d'autre. Marie, dès que quelque chose s'est produit, elle a immédiatement trouvé un jeune amant. Ce genre de femme. Heureusement que moi, à l'époque, l'ai même poursuivi. C'est vraiment une chance qu'à l'époque, nous n'ayons pas fini ensemble. Sage décision. Oui, Heureusement que vous n'avez pas fini ensemble. Tu ne sais rien. De quel droit spécules-tu ainsi sur la vie des autres? Sais-tu ce qui s'est passé? Ce qui m'est arrivé? De quel droit as-tu de parler de moi comme ça? Jiang Yujiao. Vous êtes si troublé et exaspéré. Serait-ce que nous avons mis le doigt sur le problème et que vous vous sentez coupable? Toi, Bon. Nous sommes tous d'anciens camarades de classe. Nous devrions privilégier l'harmonie. Cependant, je dois quand même dire quelque chose de juste. Il est dit, une personne pitoyable doit avoir quelque chose de détestable en elle. Parfois, vous devez encore chercher la raison. Davantage en vous-même. Ne rejetez pas toujours la faute sur les autres. Exactement. C'est ça, bien dit. Président Gu, comment êtes-vous arrivé ici si vite? J'étais encore en train de me préparer à vous accueillir. Dégage. Président Gu. Foutez le camp. Président Gu, comment avez-vous pu me frapper? C'est vous que je frappe. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Yu Jiao. Serait-ce le mari de Jiang Yujiao? Et vous, Président Gu? Je mérite de mourir. C'est ma faute, je mérite de mourir. Président Gu, je suis désolé. Ne vous méprenez pas, le mari de Yu Jiao n'est pas moi. Cependant, la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui est de demander Yu Jiao en mariage. Yu Jiao, veux-tu m'épouser? Yujiao, qu'est-ce que tu fais encore là? Le président Gue, le président du groupe Ontian. Si tu l'épouses, ce sera une bénédiction cultivée pendant 8 vies. Oui, c'est ça, exactement. Une femme divorcée. Il est rare que le président Gu ne s'en soucie pas. Dépêchez-vous d'accepter. Oui, Exactement. t'écouter parler et te regarder agir me dégoûte vraiment. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Et toi, Gua Oran, tu sais clairement que je suis déjà mariée. Pourquoi fais-tu encore ça? Étant donné qu'hier tu m'as sauvé, tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, je peux faire comme si tu n'avais jamais dit tout ça. Mais à partir de maintenant, s'il te plaît, conduis-toi avec dignité. Attendez une minute. Yu Jiao, vous et ce gamin êtes complètement incompatibles. En termes d'âge, vous êtes tellement plus âgé que lui. En termes de statut, je suis le président du groupe Ontian. Tandis que lui, je peux même, à tout moment, le jeter dans l'abîme. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Me jeter dans l'abîme. Tu crois que tu peux? Choussu. Savez-vous quel est cet endroit? C'est l'hôtel Lontan. Le territoire du groupe Daxia. Qui vous a laissé entrer. Dehors. Tu es un employé du groupe Daxia. On ne s'attendait pas à ce que ce gamin en fait pas mal de discernement. C'est exact. Je suis précisément une personne du groupe Daxia. Puisque vous connaissez la peur, alors dépêchez-vous de déguerpir.
Je ne m'attendais pas à ce que dans l'entreprise, il y ait encore quelqu'un comme toi de caché. Je me demande vraiment ce que ce gamin Jules Vignan est en train de faire. Fermez-la. Le nom du président Chu. Êtes-vous digne de l'appeler? Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Dans les 3 minutes, fais disparaître Kyonjali. Me faire démissionner. Pensez-vous que moi, votre grand-père, a été élevé dans la peur? Qui pensez-vous être? Le président du groupe d'Axia. Je méprise. Aujourd'hui, j'aimerais voir comment vous allez me faire démissionner. Exactement. Monsieur Gu. C'est le mari de Yu Jiao. Se pourrait-il qu'il soit le chef de projet du groupe d'Axia? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Aujourd'hui, avec moi ici, personne ne peut vous licencier. Toi, étranger du groupe Ontian. Je ne sais vraiment pas d'où tu tires ta confiance. Bien que Monsieur Gu soit le président du groupe Ontian, mais comparé à ce groupe d'Axia, il manque encore un peu. C'est ça. Vraiment, Monsieur Gu. Merci, Monsieur Gu. Qu'est-ce que vous savez, vous? Maintenant, Monsieur Gu est un client majeur du groupe d'Axia. S'il veut me protéger, ce n'est qu'une question d'amour. Oui. Allô? Quoi? J'ai été viré. Vous dites juste vous êtes viré et c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Gu, n'avez-vous pas dit que vous me protégeriez? Pourquoi paniquez-vous? Ce n'est qu'un simple poste. Juste une question d'une seule phrase. Cependant, ce que je veux n'est pas seulement cela. À l'origine, pour Yu Jiao. J'avais prévu de t'épargner la vie. Maintenant, il semble que je me suis trompé. Je vous donne un jour pour divorcer de Yu Jiao. Une fois que ce sera fait, je vous garantis que vous terminerez cette commande et obtiendrez une promotion et une augmentation. Même, je peux vous donner une somme que vous, de votre vivant, n'auriez jamais pu gagner. Qu'en dites-vous? Guor. Quel est ton statut? Sommes-nous proches? De quel droit as-tu de dire ça ici? Ne sois pas en colère, Yu Jiao. Je veux juste que tu vois clairement le vrai visage de ce gamin. Crois-moi, dans ce monde, personne ne peut résister à l'argent et à la tentation du pouvoir. S'il y en a, c'est juste que ce n'est pas assez. Ces théories tordues ne sont que ton excuse pour l'indulgence. Très bien. Mais aujourd'hui, je vais te faire voir clairement l'essence de la nature humaine. Tant que vous acceptez de quitter Yu Jiao, peu importe combien vous voulez, il suffit de le remplir. Je n'ai jamais été du genre à aimer forcer les autres. Changer ou non votre destin ne dépend que de vous. Tu vois ça, Yu Jiao? Je pensais que ce gamin avait de la colonne vertébrale. Au final, devant le manège aigu, tu n'es rien de plus qu'un toutou. « 99 milliards 900 millions. Espèce de gamin. Comment oses-tu te moquer de moi? Manège aigu. À peine 100 milliards. Tu ne serais pas incapable de te le permettre, n'est-ce pas? Connerie. Un simple, dis-tu. Es-tu sorti aujourd'hui et as-tu oublié de prendre tes médicaments? Sais-tu ce que 100 milliards représente? Tu oses vraiment le demander? Pourquoi ne pas simplement tout le groupe Ontian emporter? Espèce d'idiot. Tu as sans fin dit quelque chose de sensé aujourd'hui. C'est exact. Je suis venu ici aujourd'hui, précisément pour l'intégralité du groupe Ontian. Acquérir. Espèce de gamin. Tu continues à faire semblant sans fin, c'est ça?
Que personne ne m'arrête. Aujourd'hui, je dois absolument déchirer sa gueule puante. Bon sang. Ça suffit. J'espère que vous allez sérieusement y réfléchir attentivement. Après tout, c'est votre seule chance de changer votre destin. Après avoir tant parlé, il s'avère que Managégu ne peut tout simplement pas se le permettre. D'accord. Que dirais-tu de ça? Tu ne peux pas te le permettre. Je te le donne. Voici 900 milliards. Tant que tu peux, me donner le groupe entier. Et promettre de ne plus déranger Yu Jiao. Cet argent est tout à toi. 900 milliards. Yu Jiao. Emmène vite ce fou. Loin d'ici. 900 milliards. Tu ne penses pas que c'est de l'argent fantôme, n'est-ce pas? Si tu peux produire 900 milliards, je mangerai les assiettes et les bouteilles de vin sur cette table. Ceci. Ce chèque semble être vrai. Qu'as-tu dit? Dessus, il y a aussi le sceau officiel du département des finances du groupe Daxia. Sceau officiel du ministère des Finances. Ce chèque est bel et bien réel. Quoi? Réel. Non. Ce n'est pas juste. Toi, un simple manager du département de projet. Où as-tu les qualifications pour utiliser une somme de fonds si importante? Je vois. Tu es incroyablement audacieux. Tu oses carrément détourner des fonds publics. Tu oses détourner des fonds publics. Tu vois, Yu Jiao. Lui, un simple chef de projet, ose pourtant détourner 900 milliards de fonds publics. Ce genre de personne. Même si je le laisse partir aujourd'hui, le groupe Daxia ne le laissera absolument pas s'en tirer. Guor, arrête de faire des histoires. Si tu continues comme ça, celui qui perdra la face ne sera que toi-même. Pour Yu Jiao, je peux te donner une chance de plus. Mais le groupe entier n'a plus besoin d'exister. Tu n'es qu'un petit chef de projet. Épargne-moi. Les jeunes ne connaissent pas l'immensité du ciel et de la terre. Quelqu'un. Président Gu. Appelez immédiatement le directeur général Xu Xinyan. Dites-lui simplement que je veux lui parler du nouveau projet. Je suis actuellement à l'hôtel Lontan, en attendant son arrivée. Oui. Yu Jiao, est-ce que ça va, Yu Jiao? Je vais bien. Alors je vais te conduire à l'hôpital. Attendez. Votre bluff a été démasqué. Et vous voulez partir. Je vous le dis. Ce n'est pas si simple. Va-t'en. Quoi? Tu ne faisais pas le dur tout à l'heure. À dire Xu Xinyan à tout bout de champ. Voyons voir quand le directeur général Xu arrivera. Comment vous va mourir? Il est trop tard. Le directeur général Xu est actuellement en bas à l'hôtel Lontan. Il sera là d'un moment à l'autre. Si vous êtes prêt à vous agenouiller et à admettre votre erreur et à quitter Yu Jiao, je pourrais envisager de vous laisser tranquille. Celui qui est trop en retard, c'est toi. Frère, belle-sœur. Frère. Belle-sœur. Directeur général Xu. Vous voulez dire? Ce gamin est le président Xu. Ce gamin. Très bien. Qui en jalait? Vous avez vraiment du cran. Comment osez-vous insulter mon frère et ma belle-sœur? Parlez. Comment voulez-vous mourir? Directeur général Xu, ayez pitié, je ne savais vraiment pas qu'il était le président. Sinon, même si vous me donniez 10 000 fois le courage, je n'oserais pas. Pourquoi tant de mots inutiles? Je demande. Comment voulez-vous mourir? D'accord alors. Je vais choisir pour vous quelqu'un. Directeur général Xu, ayez pitié. Directeur général Xu, j'ai une mère de 80 ans au-dessus de moi, et une jeune femme de 20 ans en dessous de moi. Je ne peux pas mourir. Président Gu. Sauvez-moi, président Gu. Sauvez-moi, président Gu. Vous n'étiez-vous pas du groupe Daxia, chef de projet? Faire des affaires avec le groupe Daxia. Et vous n'avez même pas enquêté clairement sur les informations de mon frère.
Je ne sais vraiment pas. Comment vous avez réussi à obtenir ce poste? Président Chu, c'était ma faute de ne pas avoir reconnu une personne d'importance. S'il vous plaît, une grande personne ne s'attarde pas sur les erreurs d'une petite personne. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je vais certainement, à vous, exprimer correctement mes excuses. Pas besoin. Les enseignements du président Gu à mon égard sont encore frais dans mes oreilles. Mais les mots que j'ai dit... Je me demande si le président Gu s'en souvient encore. Président Chu, je suis ici pour vous présenter mes excuses. Je vous demande aussi d'être indulgent et de donner à mon gros Pontian un peu de considération. Ce n'est qu'une simple femme, c'est tout. Si le président Chu l'aime, au pire, je vous la donnerai. Pourquoi devons-nous nuire à notre harmonie entre nos deux familles? Une femme? Bien sûr, pour exprimer mes excuses, ce projet de 10 milliards, le groupe Pontian est prêt à coopérer avec le groupe Daxia et accepte de baisser notre prise initiale de 5 points. Non, 10 points. En guise de compensation pour vous. Président Chu, Transmettre une commande. Mettez fin immédiatement à toute coopération avec le groupe Pontian dans l'heure. Je veux que le groupe Pontian disparaisse à jamais. oui. Pour une simple femme, vous osez vraiment subir une destruction mutuelle. Êtes-vous fou? Destruction mutuelle. Il semble que vous ne compreniez toujours pas ce que ma famille Chu représente au pays du dragon. Un simple groupe de seconde zone. Vous détruire est simplement sans effort. H-Paul. Je t'ai prévenu il y a longtemps. Me menacer ne finira pas bien. Frère. Quelque chose de grave est arrivé, frère. Qui? L'appel du président qui? Qu'avez-vous exactement fait pour offenser le président Chu? C'est entièrement de votre faute. Maintenant, le groupe Pontian s'est complètement effondré. Pourquoi? Pourquoi mes décennies d'efforts? Plus des années d'études acharnées ne peuvent pas se comparer à un simple petit-fils débauché. Je refuse d'accepter ça. Pourquoi penses-tu que tes 12 années d'études acharnées peut l'emporter sur l'accumulation de ma famille Chu, sur une douzaine de générations? Allons-y. Et ma femme. Chousu, je serai bientôt à ton entreprise. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. Comment est-ce possible? Ne t'ai-je pas dit à ce gamin exignant de venir te chercher? Tu es déjà enceinte de 38 semaines. Tu pourrais accoucher à tout moment. Et ce sont des jumeaux. D'accord, d'accord. Signon a tellement de choses à faire chaque jour. D'ailleurs, le médecin n'a-t-il pas dit? Si tu vas bien, marche davantage. D'accord, je ne te parle plus. Je serai bientôt à l'entreprise. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Allez. Yu Jiao. Yu Jiao. Quelqu'un. Yu Jiao. Vous êtes réveillé. Gu à Oran. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce-tu fou? Lâche-moi vite. Je suis vraiment fou. Mais... c'est vous qui m'avez rendu fou. Si la famille Chou le découvre, tu seras mort à coup sûr. Vous avez encore le culot de me parler de la famille Chu. Si ce n'était pas pour la famille Chu, comment suis-je tombé si bas? Qu'importe de mourir après tout. J'ai travaillé dur pendant des décennies. Maintenant, juste à cause de la famille Chu, tout est parti en fumée. Pouvez-vous comprendre ce sentiment qui est le mien? Pire que la mort.
Quelles autres conséquences ne puis-je pas supporter maintenant? Guaoran. Réveille-toi. Tu en es arrivé là aujourd'hui. Ce n'est pas du tout à cause de la famille Shu. C'est toi-même qui est arrogant. Tu t'es perdu depuis longtemps dans l'argent et le pouvoir. Qu'en savez-vous? Je venais d'une famille pauvre quand j'étais jeune. J'ai subi des brimades sans fin. Si ce n'était pas pour mon courage et mon audace, je serais mort, 100 fois. Où serait l'ancien Gros Pontian? Alors pourquoi fais-tu tout ça? M'être ligoté, m'utiliser comme menace pour extorquer la famille Shu. Vous me sous-estimez, Huoran. Je n'irai pas jusqu'à utiliser une femme pour menacer la famille Shu. De plus, même si j'obtenais l'argent, je ne vivrais pas pour le dépenser. Tu fais tout ça. À quoi bon? Yu Jiao, te souviens-tu encore à l'école, quand tu m'as prêté ces 10 tickets repas? Ces 10 tickets repas m'ont pratiquement sauvé la vie. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste dommage. Mais cet acte insignifiant de votre part était le seul rayon d'espoir dans mon cœur quand j'étais enfant. Quel dommage que la personne que tu aimes le plus maintenant soit précisément celle qui a détruit l'œuvre de ma vie. Je ne comprends pas ce que tu veux dire du tout. Que veux-tu faire exactement? Je ne peux pas. Je ne peux absolument pas. Je n'accepterai pas même si je meurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Guaoran, laisse-moi partir. Lâche-moi. Je ne peux pas. The film was translated and Non. narrated by M. Non. Media. Dans l'heure. En dehors de la ville. Usine abandonnée. Guoran, tu cherches la mort. Frère, c'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi aujourd'hui d'avoir eu un imprévu, belle-sœur n'aurait certainement pas été capturée par cette bête de Guoran. À quoi bon dire? Des choses inutiles maintenant. Dépêche-toi et va-t'en. Va sauver ma belle-fille. Dépêche-toi. Va-t'en. Allez, Yu Jiao. frère. Yu Jiao. Le moment est parfait. Comme on peut s'y attendre de la famille Shu de la capitale. Pas étonnant. Mais il ait pu réduire le gros Pontian que j'ai bâti de mes propres mains en poussière en un instant. Je te préviens. Libère ma belle-fille immédiatement. Sinon aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Quelle Madame Wai de la famille Shu. Votre puissance n'a vraiment pas diminué au fil des ans. Cependant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de vous menacer. Je veux juste trouver quelque chose, c'est tout. Assez de bêtises. Que veux-tu? Dis-le directement. Tant que tu peux garantir de ne pas nuire à Yu Jiao. Tout est négociable. J'ai dit, je ne veux pas d'argent. Arrêtez de faire semblant. Vous libérez ma belle-sœur et mon neveu. S'il arrive quoi que ce soit, à la mère et au fils, je vous réduirai certainement en poussière. Tu oses. Que veux-tu dire? Yu Jiao. Le temps est presque écoulé. Yu Jiao. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ah, Yu Jiao.
Ne soyez pas nerveux. J'ai juste injecté un peu de quelque chose de spécial dans son corps. C'est tout. Ne vous précipitez pas. Dans la demi-heure, cette chose ne fera pas effet. Yu Jiao. Yu Jiao. Tu cherches la mort. Parle. Où est l'antidote? Parle vite. L'antidote est caché dans le coffre-fort, à l'intérieur du gros Pontian, avec la force de votre famille Shu. Dans la demi-heure, vous pouvez certainement trouver l'antidote et le faire prendre à Yu Jiao. Frère, ne vous inquiétez pas, je vais emmener ma belle-sœur maintenant pour trouver l'antidote. Attends. Frère, Laisse-le finir de parler d'abord. après tout, le président Shu est plus intelligent. Il a vu la clé d'un coup d'œil. Vous pouvez aller chercher l'antidote. Mais, même si vous trouvez l'antidote et le faites prendre à Yu Jiao, l'enfant dans son ventre pourrait déjà être irrécupérable. Toi. Ne vous précipitez pas pour agir. Ou, vous pouvez aussi trouver l'hôpital le plus proche. Retirez de force l'enfant de son ventre, dehors. Mais elle mourra sûrement. Sauvez la mère ou l'enfant. Vous décidez vous-même. Je vais sauver vos ancêtres. Remettez-moi vite l'antidote. Parlez vite. Où est l'antidote? The film was translated and narrated by M Media. Frère, où devrions-nous aller maintenant? Devrions-nous emmener Belle-sœur au groupe Pontian? Ou aller à l'hôpital? Tu devrais connaître ma décision. Frère, Mon fils. Tu dois bien réfléchir. C'est la seule lignée de la famille Shu. Docteur, comment va ma belle-fille? Mon petit-fils. Va-t-il bien? Vieille madame, pas besoin de vous inquiéter. La jeune madame n'a eu que récemment quelques fluctuations émotionnelles. L'enfant va bien. C'est bien alors. Cependant, en raison de la jeune madame étant constamment survenue, son corps est trop faible. Et elle est d'âge maternel avancé. J'ai pas que cela. Mais la dernière grossesse de la jeune madame. Maman. Je suis désolé. J'ai promis un jour à Yu Jiao que quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai jamais. Non. Mon fils. C'est moi qui suis désolée. tante, que faites-vous? Le tempérament de ton frère, tu le connais mieux que personne. Dans cette vie, à part Yu Jiao, il n'épousera aucune autre femme. Je dois sauver la dernière lignée de la famille Shu. Mais si vous faites cela, avec le tempérament de frère, il ne vous pardonnera pas. Je sais. Si Yu Jiao peut survivre à cette épreuve, je jure que je ferai de mon mieux pour la dédommager et la traiter comme une fille biologique. Mais maintenant, pour le bien de la famille Shu, je dois faire ça. Va. Trois ans plus tard. Je suis désolée, Yu Jiao. Il y a quelque chose que je dois te dire. Enfin, ce jour-là, Maman, pas besoin de le dire. Chousu me l'a déjà dit. Je ne t'ai jamais blâmé. Et je pense, si c'était moi, je prendrais aussi la même décision que toi.
Prends ça. À partir d'aujourd'hui, tu es la première dame de la famille Chou. Le poison est naturellement faux. Vu votre enfant, seraient tous de sains et saufs. Mais quelle que soit la décision que la famille Chu prendra, par la suite, ils se sentiront certainement extrêmement coupables envers vous. De cette façon. Seulement alors vous pourrez complètement prendre pied fermement au sein de la famille Chu. Considérez cela comme mon remboursement pour votre grâce salvatrice alors. À partir de maintenant, nos griefs passés sont réglés. Je ne peux pas. Je ne peux absolument pas. Je n'accepterai pas même si je meurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Guar, laisse-moi partir. Merci, Guar. C'est juste que je n'ai jamais pensé à ton remboursement. Ma femme. The film was translated and narrated by M Media.